bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez et puis laissez-moi des commentaires et si possible, je vais répondre. Donc aujourd'hui, comme vous savez, la chaîne, je le fais pour aller dans une direction où j'essaie de rejoindre le plus possible des femmes. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être les relations amoureuses, les relations compliquées, les relations... toutes des relations amoureuses compliquées dans le fond. Et pour ce sujet-là, j'ai avec moi Lizzie. Je vais vous la présenter immédiatement. Elle va pouvoir expliquer en détail sa relation amoureuse compliquée à elle. Et je vous la présente immédiatement. Bonjour Lizzie. Bonjour. Donc, merci d'être venue à l'émission. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci au studio. Bienvenue. Donc, ça faisait longtemps qu'on essayait de prendre contact, donc finalement on a pu le faire. Je suis super contente de ça. Et on va parler aujourd'hui des relations amoureuses compliquées. On va venir sur le sujet un peu plus tard, mais d'abord, présente-toi. Mon nom c'est Lizzie Bermudez, j'ai 27 ans. Je suis maman monoparentale, j'ai 4 enfants. Donc, toi, tu es une femme qui est active. Oui. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup aller au gym. Je suis une fille qui n'est pas souvent à la maison, je sors beaucoup. J'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas une grosse sorteuse non plus. C'est juste une mère active, comme bien des mères. Donc, maman de 4 enfants, c'est pas rien. Donc, félicitations. Je sais ce que c'est justement avoir beaucoup d'enfants et être active parce que moi-même j'en ai 3. Donc, c'est pas rien. C'est du travail. Exactement. Donc, Lizzie, aujourd'hui, on allait parler d'un sujet qui te touche quand même. C'est le sujet de relations compliquées. Explique-nous un peu, raconte-nous un peu le début de ta relation. Dans le fond, ça l'a été peu à peu parce que moi, j'ai quand même 4 enfants, dont 3 papas différents. J'ai eu une relation avec un garçon étranger. Il habitait au Nicaragua. Moi, je suis partie là-bas en voyage 3 premiers mois. Je suis revenue ici au Canada. Je travaillais dans un cinéma. Et avec le consentement de mes parents, ils m'ont laissé économiser de l'argent, travailler et ainsi de suite. Je suis repartie au Nicaragua. J'ai rencontré un garçon qui est le père de mes enfants, mes 2 premiers. Ça a été une relation vraiment, je pourrais dire, passionnelle. Wow. En plus, à l'étranger, t'es pas à Montréal, tu connais vraiment ta culture et tout, que je me suis mariée avec lui. On m'a proposé de me marier avec lui, mais moi, j'avais que 16 ans. Après combien de temps? Après, ça c'était 14, 15, 16, 3 ans. 3 ans, donc c'est une relation qui a quand même duré. 3 ans, oui, mais j'étais jeune. Ouais. Il était un petit peu plus vieux que moi aussi. Okay. Il avait quand même 6 ans de différence. Par la suite, j'ai habité avec lui. On s'est mariés. Ma famille n'était pas trop d'accord. Ils m'ont laissé aller. Au final, ils m'ont dit, regarde, il faut que tu apprennes de tes erreurs, ce que tu fais. Ils étaient vraiment en désaccord. Finalement, on m'a donné le consentement vu que j'étais mineure. Je me suis mariée avec lui, j'ai habité avec lui. Moi, je ne savais pas cuisiner. On s'entend que là-bas, il n'y a pas de laveuse sécheuse. Tu dois laver à la main. Je ne savais rien faire. Mais tu étais jeune. C'est ça. Lui était beaucoup plus vieux que moi. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Il m'a montré. Voici comment on fait un œuf. Voici comment tu mets, comment tu allumes. Il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes, mais il m'a montré beaucoup. Le temps avancé, il y a eu un certain temps que moi je ne pouvais plus être au Nicaragua. C'est 3 mois. Par la suite, tu dois aller au consulat canadien, tu fais 3 mois. Après ton 6 mois, tu es obligé de sortir du pays. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'extérieur. Même vu que je voulais rester au Nicaragua, je suis partie et je suis allée au Salvador. J'ai fait le tour, je suis partie au Guatemala. J'ai fait le tour, je suis partie au Panama, Costa Rica, puis ainsi de suite, je suis revenue. J'ai fait des tours. Puis en même temps, ça m'a donné la possibilité de connaître parce que c'est ce que je voulais faire, c'était voyager et connaître d'autres cultures. Voir le monde. Oui. Ça m'a donné que je suis revenue ici au Canada parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes avec sa maman. Il n'y avait pas de maison à lui. Sa maman ne m'aimait pas. Vu que je ne savais rien faire, j'étais jeune.
pour eux, ils avaient la routine de travailler. Moi, je vivais avec de l'argent ici au Canada. Fait que c'était beaucoup plus facile pour moi. Je suis revenue au Canada. J'ai dit, regarde, je vais revenir au Canada. On se reverra d'ici 3 mois à 6 mois. En même temps, je vais aller voir ma famille. Quand je suis revenue ici au Canada, en descendant de la voiture, ça faisait un bon bout que j'avais pas vu ma famille. Ma mère me voit. Première chose qu'elle me dit, elle me donne pas de câlin. Elle me dit, oh ma fille, tu es enceinte. OK. Moi, je suis comme, de quoi tu parles? Mais non, donne-moi donc un câlin, les accolades, tout se fait. Puis là, je monte dans la voiture, j'ai des nausées. Mon frère me dit, hey, c'est quoi là? On a un petit neveu qui s'en vient. Okay. La soirée a passé toute, mais on me laissait avec ce petit tracas. Fait que ma mère est passée au Jean Coutu, on fait le test. Ok, elle était si sûre que oui, ça. Oui, mais moi dans ma tête, j'étais comme, oh non, peut-être pas, peut-être. C'est pas grave. Même journée, j'ai su que j'étais enceinte, j'appelle le papa, test positif. Moi, j'étais sur le choc parce que j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, je suis jeune. J'avais que 16 ans. Lui, je l'ai appelé. Puis lui, il pleurait. Il m'a dit qu'il voulait le garder, que c'était son premier bébé. Parce que lui, quand on s'avait marié, il me l'avait déjà demandé. Moi, j'avais refusé. J'avais dit non, je suis trop jeune. Moi, ma vie, c'était le sport. Vraiment le sport. Tout ce qui était sport. Moi, j'étais quelqu'un qui devait aller patiner, aller dans les terrains de baseball. Oui, à 16 ans, je pensais pas être maman de toute façon. Fait que ça s'est arrêté là. Il était super content. OK, oui. En résumé, j'ai vécu ma grossesse tout seul. De A à Z. Mes parents ont vraiment été là pour moi. Ma mère, mon père, bassinette, meubles, vêtements. Ils m'ont gâté comme si ce serait leur enfant. Ils m'ont aidé parce que moi, j'ai commencé à pleurer. Puis au début, j'avais cette incertitude de dire, oh, je vais être maman. Ils m'ont, dans un 5,5 qu'ils avaient, ils m'ont donné une chambre, ils m'ont tout placé. Moi, entre-temps, je travaillais. J'ai accouché mon bébé. Et j'ai décidé d'apporter le père au Québec. Donc, à partir de là, ma vie a changé totalement. Mon garçon avait 2 semaines. Je n'allaitais plus parce qu'il n'aimait pas. Pendant ces 2 semaines, mais j'ai passé comme 1 semaine en train de penser qu'est-ce que je décidais de faire pour pouvoir apporter son père. Et ce que j'ai fait, c'est que je travaillais dans une station de gaz et je travaillais au cinéma. Je partais le matin à 9h, un petit chiffre de 9h à 11h. Et de midi à 3h du matin, j'étais au cinéma, tous les jours. Fait que t'étais obligée d'occuper 2 jobs. C'est ça, tous les jours. J'ai travaillé 3 mois comme ça. Après 3 mois, ça m'a blessée. Mon garçon a commencé à appeler maman à ma mère. Puis par moi, il me voyait, puis on dirait qu'il y avait un certain non, je veux pas être avec toi, je me sens plus en sécurité avec ma mère qui est 5 ans. Il était un petit peu plus habitué. C'est ça. Parce que t'avais aussi de travail. C'est ça. Ça a commencé à me toucher. J'ai travaillé vraiment 3 mois consécutifs. Je suis allée voir un avocat. Il m'a dit, OK, tu as tout payé, tu as fait ci. Je devais payer à Québec, au Canada, des taxes, des tests médicaux, le billet d'avion, tout. Puis il fallait que je paye aussi un billet d'avion aller-retour, même s'il ne retournait pas. J'ai tout payé ça. Il s'est présenté ici en 6 mois. 3 mois après. Moi, j'ai fait la demande. Les 3 mois, j'ai travaillé, j'ai fait la demande. 3 mois après, il s'est présenté, c'est OK. J'ai eu quand je suis partie avec mon garçon parce que je me suis dit, ça commence à être compliqué, il y a quelqu'un qui s'en vient de plus, on habite dans un 5,5, nous on était 5 frères, papa, maman ensemble, plus mon garçon, plus mon copain qui s'en venait, c'était beaucoup. J'ai quitté la maison et je suis partie, j'ai déménagé à Rivière-des-Prairies dans un 3,5 avec une coloc qui était ma meilleure amie. Elle était une escorte. Elle faisait ses affaires, puis on payait 400 $ dans un 3,5, 200. J'avais transformé le salon dans une chambre. On n'était pas du genre à recevoir du monde à la maison, il y avait tout ça. Pour nous, c'était parfait. Je voulais sortir. Elle me donnait la liberté de sortir en même temps et tout. Mon copain, mon mari, il est arrivé. Il aimait déjà pas. Il a juste vu.
Salut, ça va? Il l'aimait pas. Okay. Il a commencé à chialer pour tout. Il a commencé à chialer pour la manière que j'étais habillée la première journée. Il a commencé à chialer la manière que ma chambre était placée. Je n'ai rien compris. Mais il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Je me suis dit, ah, c'est peut-être le voyage, la fatigue, le stress d'avoir quitté le pays, tout ça. Non. La semaine a continué, il chialait pour tout. C'était totalement pas la même personne que j'avais rencontrée la première fois, ni les amis que j'avais passé en terrain avec lui, ça n'était pas vrai. Ça a continué, là il m'obligeait, il m'imposait à sortir de où est-ce que j'habitais pour me rendre dans un appartement avec lui. Délai d'une semaine, je l'ai fait parce que comme j'ai toujours dit, j'ai toujours travaillé, j'avais quelques économies, je n'étais pas riche, j'étais quand même jeune. J'ai déménagé dans un 4,5, j'y ai trouvé un travail. Monsieur a eu un accident de travail, il a perdu 3 doigts. À ce qui paraît, ça a été intentionnellement, pas intentionnellement. C'est ça ne me regarde pas trop. Mais à partir de là, il a commencé à changer avec moi. Je voulais le coller, c'était non. Je voulais avoir des relations avec lui, c'était non. Je venais de travailler, si je ne faisais pas à manger, je chialais. Malgré que lui, il était blessé à lui-même et qu'il était immobile et tout, il ne voulait rien faire à la maison. Il ne m'aidait pas avec mon garçon parce que je l'avais placé dans une garderie qui était à 2 rues plus loin. Il n'allait même pas le chercher. Ni chercher, ni déposer. À un moment donné, j'ai commencé à le trouver bizarre et j'avais un ami. Ça faisait longtemps qu'on se parlait, il travaillait à la même place que moi, il m'a toujours aidé avec mon enfant. J'ai comme cherché refuge envers lui, mais en consommation. J'ai commencé à consommer du cannabis tous les jours, juste pour disconnecter et ne pas être avec lui à la maison. Pour oublier un peu. C'était beaucoup, j'avais beaucoup de stress, d'anxiété, jusqu'à temps que je trouve vraiment qu'il change avec moi et je décide de couper. J'étais au travail, j'ai coupé mon chiffre, j'ai dit à mon superviseur que je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de couper, je me suis pointée chez moi et je l'ai trouvé avec lui. Voilà. Avec une femme chez toi? Chez moi. Après que tu l'aies fait rentrer? Oui. Je le trouve chez moi, ça faisait, lui il est rentré le 12 novembre 2012. Ok. Ça, c'était le Noël 27 décembre. Je le trouve chez moi, sur le lit, avec la fille. En faisant penser à la fille que c'était chez lui, que je n'existais pas. Parce que je ne suis pas du genre à décorer féminin. C'était turquoise chez nous et argent partout. Mes affaires étaient pas mal rangées. Je ne suis pas une traîneuse. Il a réussi. Je l'ai pogné, j'ai vu sur un moment d'agressivité, j'ai sauté sur lui. J'avais mon téléphone dans les mains, je l'ai lancé sur lui. Je lui ai dit de partir de chez nous. J'étais quand même jeune. Le temps avait avancé, j'étais rendue à 18 ans, j'ai lancé tous ces vêtements par la fenêtre, je ne l'ai pas pris et je suis tombée en dépression. Pendant un mois, je me suis enfermée chez nous. Mon père, jusqu'à temps mon père il des fausses notes. Il m'a trouvé chez moi avec un couteau sur le côté du divan et moi je ne voulais plus vivre parce que je me disais que j'avais vraiment fait tout ça pour rien. C'était vraiment une déception de la vie totale. Mon père est resté chez nous. Ma mère m'a retiré mon enfant. Elle a dit regarde, elle l'a pris, elle est juste partie. J'ai pas vu mon garçon pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai comme repris conscience et j'ai dit ce que je suis en train de faire, je ne peux pas et je ne vois pas mon garçon à cause de ça. Donc, après 2 semaines d'avoir vu mon garçon, je l'ai collé. Ça a été ma petite boule d'énergie, ma petite boule d'espoir. C'est lui qui t'a ramené à la vie. C'est lui, il m'a dit, c'est comme s'il m'aurait dit, maman, la vie, tu ne vis pas pour papa. C'est pas tout ce que tu as fait, c'est que tu m'as eu moi. Donc je l'ai pris comme ça. Au fur et à mesure qu'on a avancé, je me sentais mieux. J'ai commencé à... Il y avait mon meilleur ami
le gars avec qui je travaillais, que je côtoyais tous les jours, il a décidé de venir m'aider à la maison avec mon garçon. Il n'a jamais me laissé tout seul. Il était avec moi, on n'avait aucune relation, c'était vraiment tout à fait. Après un certain temps, le père de mon enfant m'a recherché. Je suis tombée. Je voulais ma famille moi aussi. J'ai donné une seconde opportunité pour 4 jours après reprendre sur un moment comme ça. J'ai compris en dedans de moi que ça n'allait jamais changer. Je me suis dit, il faut que je me batte pour mon enfant, même si ça fait mal, c'est un coup, il faut se lever. Mon garçon, j'ai eu mon... Non. Là, j'ai su que j'allais avoir un deuxième garçon. J'avais commencé une relation avec la personne qui était tout le temps chez nous. Je me plaignais d'une douleur à la jambe et je pensais que c'était mon pancréas. Moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de Coca-Cola. Je suis partie à l'hôpital. On m'a dit, félicitations, madame, vous êtes enceinte. Pardon. Oh, le choc. Non. Oui, madame, vous êtes enceinte. Là, j'ai dit, OK. Dans ma tête, moi, je me suis dit, bon, je ne suis pas pour ni contre l'avortement. Chacun a sa décision, vous décidez ce que vous voulez faire. Mais moi, je me suis dit, avec la situation que j'ai, je ne veux pas, c'est tout nouveau, je viens d'avoir une relation. Elle me dit, madame, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous êtes 6 mois enceinte. Mais en 6 mois, ton corps n'avait pas eu aucune transformation. Rien. Je mangeais pareil, j'avais pas grossi, j'avais mes menstruations. Comme on sait, le mamelon, ça change, ton appétit, rien. J'ai dit, le chat, je l'appelle. Le père, mon mari. Salut, ça va? Je suis enceinte d'un deuxième enfant. Ah ben, va donner cet enfant-là à son père. Je m'en calisse. Il peut même. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit. Je me suis mis à pleurer cette journée-là. J'ai dit, je ne comprends pas comment il peut souhaiter à mon enfant. Ça se fait pas. J'ai gardé mon enfant. Pour de vrai, c'était la pire grossesse de ma vie. Je remercie qu'il soit en vie, en santé, tout, mais c'était la pire grossesse de ma vie. Parce que j'étais en relation avec un gars qui n'était pas le père, que sa famille était en désaccord qu'il soit là pour mes enfants, malgré que lui, il voulait. Que sa famille m'insultait à tout bout de champ et qu'il ne voulait pas que, quand il y avait des moments entre famille ou quoi que ce soit, que je sois présente. Le rejet total. Fait que lui, moi, ça me blessait de le voir comme ça, qu'il ne pouvait pas aller voir sa famille, mais entre-temps, j'étais comme, je t'oblige pas, va-t'en, je suis capable tout seul. Non, je veux pas, mais je suis capable, non, je veux pas. J'ai eu mon garçon, il a été présent, ma relation a continué. Tout était correct. C'est sûr que j'ai eu des débats de divorce, garde partagée. Mon deuxième garçon, mais il ne porte pas son nom de famille. Donc, après ça, il voulait faire un test ADN. J'ai accepté. Il a vu que c'était son enfant. Il voulait aller à la cour pour le nom de famille, mais mon garçon était déjà assez conscient pour dire non, je ne veux pas, je ne le connais pas. Il ne voulait pas partir avec lui. Donc, j'ai continué à élever mon enfant comme ça et je suis tombée enceinte de deuxième enfant de ma relation. Donc, j'étais rendue à 3 enfants. Après mon troisième enfant, toujours les parents en désaccord. À 4 mois, moi et le papa, on s'est séparés. On a juste dit, regarde, ça marche plus, on est à bout, on va exploser, c'est fini. On s'est ça marche plus. À 4 mois, ça l'a blessé. Il ne voyait pas vraiment son garçon, toute l'affaire. On s'est séparés. Pour de vrai, c'était un bien. J'ai eu une relation avec ce gars-là, c'était un bien total. À partir de là, j'ai décidé de rester tout seul. J'avais mes 3 garçons. Dans ma vie, j'ai toujours voulu avoir 3 garçons. Je les ai eus, j'ai dit c'est beau, j'ai fini avec ça, c'est fait, j'ai plus rien à chercher. J'ai passé tout seul. J'ai rencontré quelqu'un que ça faisait 8 ans que j'avais vu auparavant. La personne, elle a toujours eu ce petit quelque chose qui vient me chercher, toujours. Je faisais juste le voir, puis je me disais, cette personne-là, je sais pas.
Et moi, comme je le suis, ben, je me suis dit, un jour, peut-être, si ça donne vraiment, m'a finir par l'avoir comme fille. Je sais vraiment, peut-être. Ça l'a donné qu'on est sorti une fois, 2 fois, 3 fois. Le gars très respectueux, la plus belle relation que j'avais pu avoir dans les débuts avec lui. J'avais rien à me plaindre, rien. Le gars, il m'aidait autant à la maison, autant avec mes enfants. Je le voyais qu'il voulait vraiment être présent, mais c'était quelqu'un de la rue. Quand il parlait avec moi, je voyais qu'il voulait sortir de tout ça. Mais à l'âge qu'il était rendu, tu peux. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de sa vie. Ouais. J'ai quand même gardé une relation, puis j'ai dit qu'est-ce que tu fais dehors, c'est dehors, qu'est-ce que tu fais avec moi, c'est avec moi, je ne veux rien savoir. Il était actif dehors. Oui. La relation a continué. Je me rends compte que je tombe enceinte. Je l'appelle. Wow, t'es enceinte, je te dis, je te l'avais dit, parce que lui, ça faisait un certain bout de temps qu'il me disait, Lizzie, tu vas avoir un bébé un jour. Je dis, comment t'es malade, j'en veux plus d'enfants. Fait que là, il me dit, je l'appelle, j'ai dit que je suis enceinte, avec une échographie, puis que j'ai dit que je suis 4 mois enceinte, puis que c'est ça. Félicitations, mon bébé, mon enfant. C'est l'amour de ma vie, c'est mon premier bébé. Et tu vas avoir une fille. Je suis comme, t'es trop sûre de toi. Moi, dans le moment, j'avais une incertitude parce que je me disais, je ne veux plus d'enfants. Là, je dois recommencer à zéro, je viens de me débarrasser de tout, j'ai passé tant de temps. En même temps, ça a été comme à court terme. C'était quasiment 1 an. Puis je suis tombée enceinte, est-ce que ça va me causer des problèmes? Est-ce que je vais retourner dans un pattern? Est-ce que le papa, il va rester? Plein de questions pour moi, je stressais beaucoup. Ouais, t'avais peur que... C'est ça, j'étais comme, est-ce qu'un jour je vais le prendre sur quelque chose ou quoi que ce soit? On a arrêté cela, on a continué. Ma grossesse, la plus belle grossesse que j'ai eue de ma vie. Écoutez, je voulais telle affaire, il était là. J'ai faim à telle heure, il était là. Il était dehors, il pouvait m'appeler, puis juste me dire, passe. Là, je passais, puis il y a un sac de nourriture de qu'est-ce que je voulais. J'étais vraiment gâtée, je peux pas me plaindre. Mais à un moment donné, à la fin de ma grossesse, vraiment dans le dernier mois, moi, en temps de grossesse, j'ai dit, il me l'avait dit, pendant toute notre grossesse, on n'a pas eu de relation. J'ai respecté ça. Moi, c'était mon 4e enfant. Je me suis dit, regarde, c'est pas tout le monde qui est pareil. Peut-être, il me l'a dit, j'ai comme de la misère, j'ai peur de te faire mal. J'ai accepté ça, c'est correct. Là, j'ai dit, j'ai envie d'avoir des relations avec toi. Il me dit, non, ça me tente pas. Comme ça. C'est pas, non. Mais t'étais encore enceinte. Oui, c'était vraiment la fin, là. Non, c'est pas un non, tu sais, je peux te faire mal, t'es dans les. C'est non, je veux pas. Catégorique. Je suis comme, OK. Bing! Ça allume. Je le vois aller. Je commence à remarquer tous les détails qu'il faisait. Tout. Malheureusement, quand on cherche, on trouve. Fait que mon téléphone, j'avais 2 téléphones cellulaires avec iPhone, dont 2 iCloud. C'était le même iCloud sur les 2 téléphones que lui il avait pris. Que lui, tout ce qu'il faisait dans ce téléphone, techniquement, il était dans mon téléphone. De transférer, Commence à voir des photos, des conversations, des soirées. Hier soir, il était où? Il était où la semaine passée? Il était où il y a 2 jours, la journée qu'il était censé m'accompagner à l'hôpital, monsieur était à la plage. J'ai tout. Fin de grossesse, ça remonte tout. Je l'appelle, je dis, viens me voir, calme, viens me voir. Il me dit, qu'est-ce que je dis, viens me voir, je me sens pas bien. C'est pas vrai. Il est arrivé à la maison. Là, tu vas m'expliquer ça. C'est quoi? Tu es allé fouiller dans mon téléphone cellulaire, tu as commencé à regarder mes affaires et monsieur décide de me frapper. Enceinte. Moi, je suis très calme, mais j'ai un tempérament agressif quand on vient me chercher sans justification. Ouais. Et même. J'ai répliqué. J'ai répliqué et on s'entend que j'étais beaucoup plus grosse que lui en même temps et je suis tombée par-dessus lui et je lui ai dit, ose me frapper le ventre, voir si je ne te tue pas.
Il n'a pas osé me toucher, il m'a pris, puis il a comme compris qu'il venait de me frapper puis que ça allait dégénérer. Il m'a pris, il m'a levé. Puis il m'a dit arrête, je veux pas te faire mal. Il est parti. Il a commencé à m'envoyer des messages textes à me dire je voulais pas te frapper, je m'excuse, fallait pas que ça arrive comme ça, c'était pas, je pensais jamais que j'allais faire ça. Plein de petits paragraphes et de phrases de même. Que moi, sur le coup, je suis comme, oui, c'est ça, joue à ça. Oui, c'est ça, toi, moi qui pensais que tu n'allais jamais faire ça, tu as osé le faire, t'es un ci, t'es un ça, t'es un là-bas, on arrête la conversation, c'est fini, j'y parle plus. J'y parle plus pendant la soirée. Le soir, il m'appelle. Ah, je m'excuse, je veux venir te voir, tout. Je ne l'ai pas accepté cette journée-là. Le lendemain matin, à 7 h du matin, il était en train de m'appeler. Parce qu'il était en arrière de chez moi. OK. C'est déplacé. J'ouvre la porte, je le laisse rentrer. Je ne sais pas si c'est instinct de maman ou quoi que ce soit. Là, vraiment, j'ai ça de, peu importe ce soit qui, tu es en arrière de la porte de chez moi, j'ai de la misère à te laisser là. J'ouvre la porte. C'est pour ça qu'il est venu probablement. Il le savait. J'ouvre la porte, il commence à s'excuser et tout. La relation continue. Je l'accepte à la maison. On continue. Les insultes ont commencé. Je suis toujours enceinte. Les insultes ont commencé. Cet enfant-là n'est pas à moi. Tu m'as fait... comment on dit ça? Tu m'as fait un coup que cet enfant-là, c'est pas comme moi si le père. C'est toi qui voulais. C'est ça, c'est pas. Non, comme en me disant, c'est pas moi le père, t'es venu me donner cet enfant-là en faisant croire que c'était. Moi, je suis comme, d'où il sort avec ces histoires-là? Je sors pas, je vais nulle part, je suis tout le temps à la maison, je comprends pas. Je l'ai laissé dans son délire. Ça a continué, puis là, les insultes. Entre-temps, moi, je travaillais. Une journée, je reviens de travailler, puis c'est la dernière journée, je le sentais, j'avais été à l'hôpital, puis on m'avait dit, t'as des contractions. J'arrive à la maison, il est frustré parce qu'il n'y a pas de nourriture de fête. Monsieur est en train de se cuisiner des ramen dans le four. J'arrive, puis il me dit, il n'y a pas de nourriture, enlève-toi d'ici. Je dis, c'est quoi cette manière-là de me parler? Là, il me dit, je t'ai dit de te tasser d'ici. Moi, j'ai un gros caractère. Je m'approche. J'ai dit, tu vas faire quoi? Il me dit, si tu te tasses pas, je te lance le chaudron avec de l'eau bouillante. Ose le faire, je me tasserai pas. Toxique comme c'est, on se disputait verbalement. On continuait là-dedans. Il n'y avait pas de quoi entre-temps. J'accouche de ma fille. Pour de vrai, je m'en plains toujours pas. La princesse de ses yeux, son bébé, son amour. Il m'a traité comme wow, t'es la mère de mon enfant. J'avais vu une partie de lui que j'avais jamais vue, comme s'il se transformait en enfant et il était perdu avec sa fille. Je trouve ça vraiment beau. On a passé quoi, 3 jours à l'hôpital? On sort, tout est correct, bébé est en santé, maman t'es bien, ok, bah, ciao, bye. On arrive à la maison, première journée. Il sort. Il revient. Sous, sûrement sur consommation, je ne sais pas. Il revient à la maison. Cet enfant-là n'est pas à moi, je l'ai montré à tout le monde. Elle est trop blanche, puis elle a les yeux trop comme bridés. Je suis comme, ma petite n'a même pas une semaine. Laisse-la prendre le temps de prendre la couleur. Je t'ai dit, c'est pas mon enfant. Il m'a frappé. Je n'ai pas répliqué. Je me suis levée et j'ai juste regardé et j'ai dit, je comprends pas, en pleurant, je comprends pas comment la personne que j'aime ose me lever la main dessus. Mais ça doit être mélangeant. Une journée, ça va bien, une journée, c'est... Fait que là, je lui ai dit, t'es un bipolaire. Je te comprends pas, ça marche pas. Il est parti. Il est revenu le lendemain. Moi, j'ai commencé à penser que, dans le fond, il y avait une relation avec quelqu'un d'autre, quelque part et tout. Il revient le lendemain. Il me confronte encore pour mon enfant. Là, c'est venu me chercher. Je l'ai giflé cette journée-là. Là, ça a dégénéré en bataille totale. Écoutez, il y a des couteaux qui sont sortis.
des bouts de métal. Il t'a touché avec le couteau? Il n'a pas réussi. Okay. Il y a des coups de couteau qui sont sortis, des bouts de métal. Je l'ai vraiment confronté au point de comme c'est fini, je ne veux plus être avec toi, ça fait. Il a quitté. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas revu. Mais c'est comme si notre relation n'avait jamais arrêté. Parce que lui, il n'avait jamais dit à personne que moi puis lui, on n'était plus ensemble. Puis moi, personne, tout le monde pensait qu'on était ensemble. Puis on me demandait, il est où, je l'appelais. Puis on fait ça comme si de rien n'était. Il rentre une journée. Ça faisait un bon bout que je ne le voyais pas. Il était sous. Puis cette journée-là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Il me dit, rien, je voulais juste te voir. Je suis comme, me voir pourquoi? Il me dit, ça fait un bout que je te vois pas. Tu sais, je veux pas, tu me manques. Je suis comme, oui, c'est de la parlotte. Tu sais quoi, t'as besoin d'un endroit pour venir dormir aujourd'hui? C'est qu'est-ce que j'ai répondu? Puis il me dit, non, sérieusement, je voulais juste te voir. Puis cette journée-là, je prends ma fille, puis je le regarde. Puis là, je dis, t'as pas honte de venir sous devant ton enfant que ça fait longtemps que tu vois pas. Tu sais, fini par partir. Il est revenu le lendemain. Tout normal. Ça l'a donné que, même moi puis lui, on a eu des relations ensemble. Il était avec la petite. Il voulait tous les jours être à la maison. Puis il n'est pas sorti pendant une semaine. OK. Fait que là, je me suis dit, peut-être ça l'a changé. Peut-être qu'il a compris le message. Il est sorti après 5 jours. Puis là, moi, je commençais à avoir des symptômes comme si je serais enceinte. Je fais un test de grossesse. Ça sort positif. Je panique avec tout ce qui arrive. Je me dis, délire total, j'ai un gars qui me frappe, que je suis pas capable de sortir avec une relation toxique, mes enfants. Puis c'est pas tant les enfants qui me dérangent, parce que moi j'aime les enfants, fait que je compte. Bon, là, ça c'est l'environnement, c'est la relation. Qu'est-ce que je fais? Tout ça est toxique. J'ai attendu 4 jours avant de le dire. Je savais pas comment le dire. Parce que là, je me disais, est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va être fâché? Est-ce qu'il va bien le prendre? Est-ce qu'il veut cet enfant-là? Est-ce que ça va être la même chose que la dernière grossesse? J'ai dit, il me dit, oh wow, là, ça va être mon petit garçon qui s'en vient. Je suis comme, bon, il l'a bien pris. La journée que je lui ai dit, même pas 3 heures, il a comme reviré sur un moment de revirement de situation totale. Il est parti, il est revenu, puis il m'a dit que je l'avais trompé, que cet enfant-là n'était pas à lui, qu'une telle journée, j'étais sortie, puis j'ai montré des preuves que moi, je suis en couple. Fait que j'ai montré tout, puis il a osé me kicker sur le ventre. J'ai pris une douleur intense. Je savais que j'allais le perdre. Je me suis plainte, j'ai même pas bougé de toute la soirée. Il a quitté, il est revenu. Là, il me dit, comment tu te sens? Là, j'ai dit, tu réalises que tu m'as frappé? Là, j'ai dit, là, tu m'as donné un coup de pied sur le ventre en plus. Mais il me dit, non, j'ai pas fait ça. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme toute confuse, puis je me disais, non, c'est arrivé. Puis là, c'est comme si dans ma tête, j'étais tellement mélangée de la relation toxique, le fait que j'étais enceinte, tout ça, que je me disais, hey, je suis en train de délirer. Le lendemain, la même journée, à 4 heures du matin, je me lève avec une douleur 2 fois plus intense. J'ouvre les jambes, plein de sang, caillou de sang. J'y montre, je pleure, je dis, tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien dit. Durant la journée, j'ai passé tout seul, il est parti. Il est revenu le soir. Fait qu'il t'a laissé toute la journée? Tout seul. Dans ma tristesse. Il est revenu le soir. Et cette journée-là, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus être avec toi. Monsieur, il m'a pris comme si j'étais une poupée. Il m'a frappé à droite, à gauche. J'ai pas répliqué. Dans tout. Mes enfants étaient dans la maison.
témoin de tout ça? Un petit garçon de 10 ans, il pleurait, il disait « Maman, elle va te tuer, maman. » J'ai un petit garçon, il essaie de faire son héros. C'est ça, il voit que maman est là en train de se faire tabasser. Il a pris une guitare, puis il a frappé le monsieur sur la tête. Quand il l'a frappé sur la tête, monsieur a eu le réflexe de retirer la guitare et faire impulsion, comme s'il allait le frapper. Je ne sais pas de où, je ne sais pas comment. Je me suis levée de où est-ce que j'étais. Je l'ai poussé au point qu'il rentrait dans le mur et je lui ai dit, une affaire c'est avec moi, mais avec les enfants, c'est jamais. Il a vu que j'ai perdu la tête. Je ne sais pas comment ça l'a viré en violence, vraiment violence, au point que ce n'était plus lui, l'agresseur, c'était rendu moi. Donc, parce qu'il s'en allait toucher ton fils. J'étais prête à le tuer. Écoutez, 2 gars sont rentrés pour essayer de le défendre, pour essayer de me défendre en pensant que c'était lui qui était en train de m'agresser, mais finalement, dans ma même bulle, que j'ai vu noir qui allait toucher mes enfants, j'ai sorti les gars en gardant lui tout seul dans la maison. Parce que lui, à la fin de tout ça, quand il a vu que j'étais plus contrôlable, il a dit « Moi, je veux partir ». Mais là, c'était rendu que moi, je voulais pas le laisser partir de la maison. J'étais comme « Non, tu t'en allais toucher à mon enfant, oublie le projet, là, c'est avec moi le problème ». Écoutez, il y a eu du sang, il y a eu beaucoup de violence. Ma maison était à l'envers. Mes enfants ont été témoins. À partir de là, je me suis dit, voilà qu'est-ce que ça a donné. Malheureusement, j'ai perdu un enfant. Ça fait mal. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que je me dis, ça a sûrement été pour un guide. Peut-être cet enfant en ce moment, il n'aurait pas été heureux ou ça aurait été pire entre moi et lui, que peut-être un des parents n'aurait pas été là ou quoi que ce soit. Que mon plus vieux est venu me voir quand tout ça est arrivé, que les policiers sont passés et tout. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est « Madame, on veut juste que vous quittez pour question de votre sécurité. » Je leur ai dit « Non, je suis quand même correcte. » Moi, je suis quand même partie pour eux. Et cette journée-là, mon garçon m'a donné un câlin et la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Maman, jure-moi que tu ne veux plus avoir de job. » Comme avant d'être avec lui, parce que tu consacrais vraiment tout ton temps avec moi. Ça m'a tellement touchée, blessée, que pour de vrai, je me suis dit à partir de là, je veux plus être avec personne. Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Si je suis debout, c'est pour mes enfants. Puis ça continue comme ça. C'est une femme très forte, mais très forte. Une très bonne mère aussi. C'est juste malheureusement, comme bien des femmes, on tombe amoureux, puis on sait pas sur qui on tombe. Puis c'est juste une question de malchance dans le fond. T'es tombé sur quelqu'un qui... Oui, mais souvent c'est qu'on fait beaucoup de choix avec notre cœur, et notre tête. Ouais. C'est après qu'on voit les bobos et tout ce qui vient. Mais en même temps, quand je t'entends parler, tu sais, il travaille aussi là, pour te laisser, tu sais, pour te garder, pour te faire sentir que t'es parce qu'au début c'était tout nouveau, tout beau. C'est ça. Fait que tu peux pas vraiment le deviner. C'est ça. Parce que tu peux pas te sentir coupable de ça. Merci, on finit jamais de connaître quelqu'un. Jamais. C'est vraiment ça. Sinon, mais la vie continue pour les enfants. Ouais, il faut. Puis tes enfants sont merveilleux. Sont pleines de vie. Fait que non, je continue. Puis, tu sais, comme on disait, tu restes pas à terre de personne. Tu continues à te lever, puis à te battre, à rester active, à prendre soin de tes enfants. Tu sais, c'est ça être une mère. Et c'est ça qu'il faut, les filles. C'est ça qu'il faut. Exactement. Il y a l'image de la mère parfaite, de la mère. Non, on a tout un vécu, on a tout connu une relation, ou presque connu une relation amoureuse plus ou moins décevante.
Il y a toujours deux versions dans chaque histoire. Donc, tu sais, on ne peut pas vraiment juger sans connaître. Tu sais, pas savoir ce que lui a pu dire à d'autres personnes, mais ta version à toi va être différente de ce que lui va raconter. Écoutez, c'est toujours deux versions. Mais c'est rendu là. Moi, j'ai pas de monde que lui côtoie, mais j'en entends des histoires. Puis quand le monde vient me demander des questions, il m'arrête dans la rue, c'est comme c'est pas de tes affaires. J'ai pas pourquoi t'expliquer. Puis je continue à marcher avec la tête haute malgré tout ce qu'il aurait pu te dire, que ce soit vrai ou pas vrai. Il faut. C'est ça qu'il faut. Non, c'est ça. C'est ça, être une mère aussi. Être savoir, connaître ses limites, se lever, savoir que, comme tu as dit, à la fin, quand tu as éclaté, c'est quand tu as essayé de toucher ton enfant. C'est ça, être une mère. Oui, parce que pour le protéger son enfant. Je ne pensais jamais que j'allais jusqu'à là. Tu es une très bonne mère. Je ne pensais jamais que j'allais. Écoutez, les enfants, c'est ma vie. C'est ma petite lumière, c'est ma joie de vie. C'est ça, je me lève chaque matin, puis chaque soirée, mes petits-enfants qui viennent le matin me disent « Bon matin, maman! » C'est comme « Bon matin, mon bébé! » Oui, écoute, je te souhaite que du positif, que du meilleur. Je te souhaite peut-être pas maintenant parce que tu n'es pas prête, mais un jour de rencontrer quelqu'un qui va te faire oublier tout ce que tu as vécu avant ça. Tu es tellement belle, tu finiras pas tout seul, ça je te le confirme. Sinon, tu vas rencontrer quelqu'un de merveilleux qui va être là pour toi et pour tes enfants. Puis tu vas continuer à être la mère que tu es présentement. Puis tes enfants, mais juste par la façon qu'ils sont éveillés, puis tu sais, qui ont de la vie, qui sont bien, qui sont heureux. Déjà là, tu sais que tu as fait une très bonne job, malgré toute la que tu as vécu. Donc, merci Lizzie, je te dis, t'es vraiment inspirante. Vraiment forte, comme je l'ai dit, puis continue. Puis je suis vraiment contente de t'avoir connue, tu es une très bonne personne. Puis je suis sûre qu'il y a tout le meilleur qui arrive pour toi pour le futur. Merci. Donc, c'est une très belle histoire. J'ai beaucoup apprécié écouter Lizzie raconter son histoire, son vécu. Et c'est ça que j'aime, moi, parler avec les femmes. Tu sais, des femmes qui vivent des histoires comme n'importe quelle autre femme. J'aime voir les femmes qui peu importe ce qui leur arrive, qui se lèvent debout, qui font autre chose, puis qui essayent d'avancer. Des femmes, comme je dis souvent, des femmes qui gagnent à être connues, dont la belle Lizzie à côté de moi. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour une autre entrevue, un autre sujet, qui sait, on va voir. Donc, en attendant, comme je disais au début, abonnez-vous, likez, commentez et bonne semaine. Merci, Lizzie. Merci à toi. T'es vraiment adorable.